Hello tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que je vous emmène avec moi dans mon petit monde professionnel. Aujourd'hui je suis jurée sur la Coupe de France des écoles à Europe 1. Donc c'est boulangerie et pâtisserie. On a des candidats qui sont juste derrière moi, là on a deux équipes de CFA différents pour concourir. Donc ils vont nous faire du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des pièces artistiques. Donc je vous emmène voir un petit peu comment se passe ce concours dans les coulisses, parler un petit peu aux jurés et voir les réalisations des candidats. Là, c'est notre salle des jurés. On se prépare pour recevoir les premiers candidats. Raoul Meder explique aux apprentis comment va se dérouler le concours et par un tirage au sort, il désigne l'emplacement de chacun. Les équipes partent se mettre en place, c'est parti pour 5 heures d'épreuve. Ok, alors là l'épreuve vient juste de commencer. Alors j'ai été préposée à l'animation avec Anthony Bosson qui est boulanger à Paris. On verra ce que ça va donner, hein. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je vais juste vous présenter le sujet des candidats. Donc ils sont trois, il y en a un qui fait la boulangerie, un la pâtisserie et un la viennoiserie. Ils ont pain de tradition à faire, déclinés en différents types. Ensuite pain de campagne, pain viennois aromatisé. En viennoiserie, ils ont des pains au lait, de la brioche, des croissants et des pains au chocolat. Et ensuite en pâtisserie, il y a un entremets au chocolat à faire, un factice, un à déguster et un complet total pour voir le décor. Et des petits gâteaux individuels à base de pâte à choux. Voilà, donc après ils ont pas mal de liberté sur le décor et sur certains goûts. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont réaliser. On va regarder un petit peu et moi mon but ça va être de voir comment ils travaillent, la cohésion d'équipe et surtout après la dégustation. Pendant toute la durée du concours, les formateurs vont être à tour de rôle à leur côté. On analyse leur gestuelle, leur façon de travailler, leur dextérité et aussi l'hygiène du poste de travail. L'esprit d'équipe et leur façon de travailler ensemble est aussi très importante pour nous. Je suis devant l'équipe des compagnons du devoir de Tours. J'ai eu un petit peu plus d'infos, donc ils ont entre 16 et 18 ans et ils viennent de commencer leur formation. Donc ça veut dire qu'ils ont que 6 mois dans leur catégorie. Je trouve ça dingue en fait de faire un concours en direct déjà à cet âge-là et en ayant juste commencé cette année. Donc en gros, le boulanger est ici. Ensuite ici on a la jeune fille qui est en pâtisserie et juste à gauche il fait les viennoiseries. Donc là du coup c'est l'équipe de l'INBP de Rouen, donc ils sont tous les trois ici derrière moi, ils ont tous les trois 19 ans. Il y en a une qui a déjà une formation en boulangerie et qui maintenant fait une formation en pâtisserie, donc tous les trois ont commencé leur formation cette année comme notre équipe. Vous avez Camille, donc elle est en train de faire de la décoration pour la pièce artistique. Vous avez Jérémy là, il est ici, qui est en pleine préparation des différentes recettes. Donc là, il pèse tous les ingrédients pour ensuite pétrir, réaliser les recettes de viennoiserie et de campagne, pain parti. Et donc un petit peu plus loin, vous avez Marie qui, elle, est en train de confectionner donc la pâte à choux
et les différentes crèmes pour la réalisation de son entremets. À la fin du concours, c'est les formateurs qui mettent en place les buffets. Alors évidemment, ils le font avec une minutie toute particulière parce qu'ils sont très très fiers de leurs apprentis et du travail qu'ils ont réalisé. C'est aussi eux qui coupent les parts de chaque produit que l'on va ensuite déguster. On commence par noter le buffet, donc plutôt l'aspect visuel et commercialisable du produit. On va s'asseoir à nos places, il y a une table pour la pâtisserie et une table pour la boulangerie, et on va déguster les réalisations des candidats.
C'est un moment très important en tant que juré et qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce que c'est la réalisation de 5 heures de travail, mais au-delà de ça, il y a eu des mois de préparation avant. Il faut vraiment être très rigoureux dans sa notation. Ok, donc là voilà, la première journée est terminée, les 2 équipes ont fini. Ça s'est plutôt très bien passé, honnêtement je suis assez bluffée par le niveau des candidats, sachant qu'ils ont commencé leur formation il n'y a pas longtemps. Il y a eu des très belles choses, il y a des choses différentes sur les 2 équipes, il y en a qui sont un peu plus visuelles, d'autres un peu plus gustatifs, donc c'est vrai que rien n'est joué, même quand on pense que c'est visuel. D'ailleurs c'est vraiment le gros problème qu'on peut avoir nous professionnels quand on vous montre les concours, c'est que vous avez que le visuel, vous n'avez pas le goût, et le goût est très important. Voilà, donc du coup là je vais me déshabiller et puis je vais rentrer et demain il y aura 2 nouvelles équipes. Donc voilà, à demain. Voilà, alors là on est jour 2, J2. Il est 7h du matin, les candidats sont en train de se mettre en place. Là il y a 2 nouvelles équipes, Bordeaux et Concarneau. Ils ont exactement le même sujet qu'hier, puisque c'est toujours la catégorie espoir. Donc on va aller voir tout ce qu'ils font. J'espère qu'il y aura des très belles choses et surtout des très bonnes choses. Et à 15h, on a le résultat. C'est parti! Il faut savoir que sur ce genre de concours en direct, c'est pas toujours facile pour les candidats parce qu'ils ont du nouveau matériel qu'ils ne connaissent pas forcément, qui ont été prêtés par de généreux sponsors. Et en plus de ça, il y a beaucoup de bruit ambiant et des personnes qui passent constamment regarder ce qu'ils font. Donc vraiment, c'est très courageux de faire un concours en direct sur un salon. Ça fait à peu près 40 minutes que les candidats ont commencé. Donc aujourd'hui, ils ont entre 16 et 19 ans toujours et à peu près 1 an et demi de formation déjà. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
Eder, qui est le président du jury sur ce concours. Raoul. Bonjour à tous et bienvenue. Raoul, du coup, ça fait plusieurs années qu'il fait le concours, donc il le connaît beaucoup mieux que moi. On se posait un petit peu la question des opportunités qu'avaient les candidats après le concours et ce que ça leur avait apporté pour ceux peut-être que tu as déjà suivi. En fait, ce sont des éléments qu'on retrouve tout au long de leur vie professionnelle, puisqu'il y en a qui ont pris des postes dans différentes régions, qui sont exportés et qui ont pris postes sur des palaces et postes sur des grandes entreprises et qui sont aussi partis à l'étranger. Et on les retrouve ensuite sur différents concours, que ce soit en tant qu'unité personnelle ou alors sur des entreprises. Et c'est un véritable tremplin et c'est des garçons qui nous suivent ensuite puisqu'ils nous envoient de leurs nouvelles. Donc on va pas dire que c'est une grande famille parce que c'est succinct, mais on sent que en fait ça leur a mis le pied à l'étrier et qu'ensuite ils ont continué dans cette voie-là. Donc il y a des exemples très concrets et ça fait plaisir en tout cas. Pendant la notation, je prends vraiment le temps de bien déguster tout ce qui nous est apporté. On commence en général par la viennoiserie et après on va sur la pâtisserie puisqu'il y a des goûts un petit peu plus forts. Les élèves restent à notre disposition si on a des questions pendant la dégustation. Ça y est, alors là le concours est terminé. Je suis avec deux membres du jury, Estelle et Wafa. L'équipe de choc. Et Wafa elle était sur la boulangerie et Estelle elle était avec moi en pâtisserie, ou avec Raoul qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment gros niveau pour savoir que c'est des apprentis qui ont même pas 2 ans de formation. Même 6 mois, il y en a qui ont commencé le mois de septembre. Moi franchement au niveau du pain je suis impressionnée parce que des fois c'est beaucoup mieux que des professionnels, que des boulangers installés. J'ai pas goûté mais c'est vrai que... Vraiment, et la cuisson, la fermentation en 5 heures c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir les résultats et c'est bientôt. Bon, c'est dans 10 minutes. Comment vous faites pour juger justement? C'est vraiment tout décomposé. Chaque produit seul, et le visuel et le goût. Après l'hygiène, l'organisation, l'esprit d'équipe. Et du coup, ça fait plein de notes qu'on additionne et ça nous donne une note finale. En fait, on se fait une opinion un petit peu pendant qu'ils sont en train de travailler déjà au niveau de l'esprit d'équipe, au niveau de leur gestuelle et tout ça. C'est vrai qu'après, la note vraiment finale qui va être déterminante, ça va être la commercialisation, si vraiment on veut le vendre en boutique, et le goût, vraiment le goût. Et je pense que Marianne, elle nous fait signe qu'il faut arrêter. Il faut rentrer dans la salle. Alors, on va délibérer. Bon courage à vous, merci. Merci. On rentre toutes les notes des jurés et ensuite on délibère ensemble pour être sûr qu'on est d'accord sur le choix du podium. Les candidats sont présentés au public ainsi que les membres du jury.
Vraiment, c'est eux les stars. Ils ont fait des sacrifices pendant les fêtes de Noël parce qu'ils ont tartiné des bûches et c'est peu dire. Ensuite, ils ont enchaîné sur du beurre, du feuilleté. Et là, ils ont encore pris cher et derrière, ils ont enchaîné sur le concours. Donc ce soir, n'oubliez pas de les serrer très fort parce qu'ils le méritent vraiment. Ils sont arrivés 3e de cette Coupe de France. Le CFA de Rouen. Content? Oui, en tout cas c'était une super expérience et puis c'est quelque chose qu'il faut vivre pour pouvoir le comprendre et beaucoup d'heures passées, donc voilà, on est sur le podium et voilà. L'annonce des deuxièmes. Il s'agit des compagnons du devoir de Tours. Vos impressions, difficulté ou facilité au contraire? Aucune difficulté, que de la facilité. Ou facile? Bien. C'était une expérience incroyable à vivre. On avait un super public qui a su mettre l'ambiance et nous soutenir. C'était vraiment une superbe expérience. Ouais, c'était une super expérience. Aussi remercier nos formateurs qui étaient toujours là derrière nous. Attends, ils vont parler, t'inquiète pas, hein, je vais les faire parler. Et ouais, si c'était à refaire, on va le refaire. Alors les formateurs? On est très fiers d'eux, ils ont énormément travaillé pour en arriver là et en espérant que ça continue comme ça. Super expérience qui nous a rapprochés des jeunes et merci à eux pour leur investissement et leur motivation parce que s'ils n'avaient pas fait, on l'aurait pas fait non plus. Très difficile d'être deuxième, parfois plus que d'être premier d'ailleurs, surtout après. Bravo à tous les candidats, il n'y a jamais de perdant dans un concours, on progresse toujours, on finit toujours meilleur après le concours qu'avant le concours. Donc félicitations et puis félicitations aussi à tous les candidats. Et moi ça me fait toujours très chaud au cœur de voir les concours parce que qui a dit que les jeunes ils voulaient pas travailler? Le nom du vainqueur de cette Coupe de France des écoles, catégorie Espoir, le lycée des métiers Saint-Joseph. Alors, les formateurs, ils sont encore plus contents que les candidats presque. C'est la deuxième. Ah bon? Pareil. C'est la première. Facile? Non, ça a été. Alors viens pas, hein. T'en reviens pas. Belle expérience. Belle expérience, super, vous avez beaucoup préparé. Hein. Vous avez beaucoup répété les gestes techniques, tout ça? Ouais, on a beaucoup répété. Il faut surtout remercier nos coachs qui nous ont coachés tout au long de l'entraînement. Voilà, on les applaudit extrêmement fort. Bravo également aux compagnons du devoir de Bordeaux, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils font partie des meilleurs, puisqu'il y a déjà eu des sélections, il faut le dire. Donc il y a eu des demi-finales, il y a eu des finales pour arriver jusque-là. Donc merci également à Bordeaux, aux compagnons du devoir. Et on félicite encore l'ensemble de nos lauréats. À Bordeaux, dans un instant, on retrouve pas. Voilà la marraine de l'événement. Et ben voilà, ça y est, ces 2 jours sont terminés. Alors là, on vient de faire le podium. C'est le CFA de Concarneau qui a gagné. Je suis hyper contente pour eux, ils ont fait un boulot de dingue. En deuxième, on a eu le CFA de Tours et en troisième, le CFA de Rouen, l'INBP de Rouen. Bordeaux 4e, mais honnêtement, c'était très serré, ça a été très compliqué. C'était un beau concours, un très beau concours. Les jeunes étaient extrêmement émus. Les formateurs ont été des super accompagnements pour eux, donc ça donne foi en la formation, ça donne foi en nos jeunes qui arrivent sur le métier. Et pour moi, ça a été une expérience hyper enrichissante. Donc voilà, je suis ravie d'en avoir fait partie, d'avoir fait partie de cette super équipe de jury. Et voilà, et on se donne rendez-vous dans 2 ans pour le prochain. Et si vous connaissez des sponsors qui sont intéressés pour soutenir ce super concours sur l'artisanat et sur nos jeunes, n'hésitez pas. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos un petit peu différentes de d'habitude.